Allah il dit dans le verset 1 et 2 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles. Allah il jure, comme on a pris l'habitude avec les autres sourates qui ont précédé, Allah il jure toujours avec des créatures que lui a créées, que les gens connaissent et qui sont miraculeuses. Et dans cette sourate, les coursiers, Allah il va décrire les chevaux. Allah il va décrire les chevaux que les Arabes à l'époque sur lesquels le Coran est descendu connaissaient très bien, car c'était leur moyen de transport privilégié et ils avaient effectivement une bonne valeur des chevaux. Ils utilisaient les chevaux en fait pour faire par exemple des batailles, pour se déplacer, pour voyager. Et les chevaux étaient une richesse à l'époque. Donc Allah il va jurer par Al-Adiyat Dabha. Al-Adiyat, c'est les chevaux qui courent très vite, qui sont très rapides. Et Dabhan, ça veut dire leur souffle. Quand ils courent, c'est comme s'ils soufflaient, ce qu'on appelle allaiter, ici alet. Et en fait, donc Allah Azza wa Jal, il décrit cette scène des chevaux qui se courent très vite et qui soufflent. Ensuite, il dit Falmuriyati qadhan, par les étincelles de leurs sabots qui touchent les pierres. Quand les sabots des chevaux touchent les pierres, ils laissent des étincelles, ils créent des étincelles, produisent des étincelles. Allah Azza wa Jal, il décrit cette scène avec un tel style arabe du Coran très très soutenu que les Arabes de l'époque, subhanallah, ils étaient surpris, éblouis par le Coran. Versets 3 et 4, Allah il continue. 3, 4, 5, Allah il continue en disant Fal-Mughirati subhan. Ces chevaux-là, lorsqu'ils attaquent le matin, en général, les batailles se faisaient le matin, ils font ainsi voler beaucoup de poussière. Allah il dit la poussière qui est évoquée, qui est provoquée par la force de leur mouvement, notamment les matins, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Ça veut dire ils ont provoqué de la poussière lorsqu'ils attaquent le matin ou lorsqu'ils se déplacent de manière très rapide le matin. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Verset 5, Allah il dit lorsqu'ils arrivent en vitesse, ils pénètrent au centre d'un troupe ennemi, de la troupe ennemie, du groupe qui sont en face d'eux. Ça c'est une scène que Allah Azza wa Jalla décrit tout en jurant. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Il continue de jurer pour nous dire la chose qui va suivre dans le verset 6 et 7. Donc dans le verset 6 et 7, Allah il dit Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain. Et l'homme, par ses mauvaises actions, c'est comme s'il niait les bienfaits du Très-Haut. Quelle injustice envers Allah Azza wa Jal. Car si on se met à compter, à calculer le nombre des bienfaits de Allah sur nous, on ne s'en sortira pas. Car Allah Azza wa Jal, il a dit les bienfaits de Allah sur vous sont dénombrables, sont infinis. On ne peut pas les compter. Allah a créé l'univers. Allah a créé le jour et le ciel. Allah a créé la nuit et la lune. Allah a créé le soleil. Allah nous a créé la chaleur, le froid. Allah nous a créé nous-mêmes. Il nous a donné la santé, la famille, les enfants. Allah nous donne tous les jours la subsistance. Regardez, nous sommes plus de 7 milliards humains sur terre. Et Allah Azza wa Jal continue de nous nourrir avec les légumes qui sortent de la terre, les fruits qui sortent de la terre, la pluie qui descend du ciel. Tout cela, ça vient de Allah Azza wa Jal. Allah nous a ensuite guidés vers le droit chemin qui mène au paradis. Il nous a pas laissé au hasard. Il nous a donné le Coran, il nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a envoyé les prophètes pour nous guider. Depuis le début de l'humanité, depuis Adam alayhi salam, le premier humain sur terre, Allah n'a pas cessé d'envoyer des prophètes pour nous guider vers le droit chemin. Ceci, c'est peu des bienfaits que Allah Azza wa Jal nous a donnés. Ils sont dénombrables. Wallah, il dit après, Wallahu, il dit après, wa innahu ala dhalika la shahid. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Allah, il parle de l'humain, l'homme. Il dit qu'il est ingrat envers son Seigneur. Il sait qu'il a beaucoup de bienfaits, son Seigneur sur lui, et pourtant, il n'est ni, il le sait. Il sait qu'il est ingrat, il sait qu'il n'est pas reconnaissant. Il continue de vivre avec, sans se soucier de cette ingratitude, de cette injustice qu'il est en train de faire.
Allah Azza wa Jal continue dans le verset 8. Il dit ensuite وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. L'homme ou l'humain, il aime avoir toutes sortes de biens et de richesses. Celui qui a une maison, il veut avoir 2 ou 3 ou 4. Celui qui a beaucoup d'argent, il continue encore à avoir plus d'argent. Celui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui a, on va dire, une vallée d'argent, il souhaite avoir 2 vallées ou 3 vallées. Subhanallah, ça, il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il fait du coup l'humain? Il perd sa vie à vouloir rassembler les richesses. Et pourtant, il n'a pas été créé pour cela. Il a été créé pour adorer son Seigneur. Allah il dit, je n'ai créé l'homme et les diables, l'humain et les diables, seulement, je les ai créés seulement pour m'adorer. Donc, en poursuivant cette quête des richesses, cette quête de rassemblement des richesses et du bien, l'homme délaisse l'adoration de son Seigneur. Verset suivant, Allah il dit dans les derniers versets 9, 10 et 11, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il donc pas que lorsque les tombes seront bouleversées, le contenu des tombes seront bouleversés, Allah ici, il parle du jour dernier. Il dit que l'humain est tellement occupé par la vie ici-bas qu'on dirait qu'il ne sait pas qu'un jour dernier arrive. On ne dirait même pas qu'il oublie. Non, on dirait qu'il ne sait pas du tout. Qu'il totalement nie l'arrivée d'un jour du jugement dernier qui va mener soit au paradis, soit à l'enfer. L'humain est tellement occupé par cela. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Il ne faudrait pas qu'on soit absorbé par la vie ici-bas. Il faudrait toujours qu'on sache qu'un jour on va mourir et on va être devant Allah Azza wa Jal qui va nous demander des comptes de nos actes. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vie ici-bas? Étions-nous sur le droit chemin ou non? Étions-nous sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Étions-nous proches de Allah et du Coran ou non? Toutes ces questions seront posées le jour dernier. Car Allah il dit, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Tout ce qui est dans les poitrines, les cœurs, il sera dévoilé. Le jour dernier, personne ne pourra cacher quelque chose. Tout sera dévoilé devant Allah Azza wa Jal. Et Allah il dit, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Allah est parfaitement connaisseur de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on note, tout ce qu'on fait est noté dans nos livres. Chacun de nous a un livre qui va être soumis le jour dernier devant Allah Azza wa Jal, dans lequel il y a écrit les péchés et les bonnes actions. Tout ce qu'on fait, qu'elles soient grandes ou petites, en termes d'action, ils seront dans ce livre-là. Le jour dernier, tout sera dévoilé. Et donc l'humain, par cette absorption, cette quête des richesses, il oublie totalement qu'un jour viendra, un jour viendra, le jour dernier, dans lequel il sera inacceptable d'avoir des regrets, parce que Allah Azza wa Jal n'accepte ce jour-là que les bonnes actions. Il n'accepte pas de regrets ni de richesses. L'explication de la sourate est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous, Inch'Allah. Nous allons continuer avec les autres sourates qui vont arriver juste après, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.